Pourquoi, alors que je donne tellement de moi-même, je suis si souvent déçu? Cela vous semble ainsi pour le moment, mais regardons ce qui se passe réellement. Notre désir de recevoir est sournois, et tout ce qu'il fait est dans le but d'obtenir le meilleur résultat pour moi-même. Dans le monde physique, le monde des désirs égoïstes, c'est impossible de donner uniquement pour le bénéfice de l'autre. Même dans nos actions apparemment altruistes, nous agissons uniquement dans le but de recevoir une satisfaction personnelle. Maintenant, la Kabbale nous dit qu'il y a 4 cas d'interaction possibles. Une unique force dans l'univers qui fonctionne soit en donnant, soit en recevant. Recevoir dans le but de recevoir. C'est un état inconscient dans lequel une personne n'est pas consciente qu'elle fait un calcul permanent pour elle-même. Et la plupart du temps, nous nous trouvons dans cet état, du fait que l'univers entier, incluant notre niveau d'existence, est fait de ce désir alimentaire. Rien ne pourrait survivre sans le désir de recevoir. Et tout ce que nous percevons autour de nous est constitué de cela et de rien d'autre. Le mode suivant. Donner dans le but de recevoir. C'est une nouvelle force de calcul, basée sur le plaisir dans le but apparent de donner aux autres. C'est ainsi que notre société fonctionne avec ses lois et habitudes d'interaction. C'est aussi un degré inconscient de réception, car la véritable intention derrière l'acte de donner n'est pas révélée à la personne. Cela apparaît comme si je donnais aux autres, mais en fait, je n'essaie que d'obtenir davantage de plaisir. Je veux quelque chose en retour de mon acte de don. Respect, remerciement, amour, une faveur, la paix dans la société. C'est ainsi que nous construisons nos accords mutuels. Mais toutes les actions que je fais dans ce monde, incluant donner aux autres, est basée sur le recevoir, car donner me procure quelque chose de bien. Maintenant, au-dessus de notre monde physique, il y a le monde spirituel qui nous est totalement dissimulé. Le premier aperçu que nous pouvons avoir de ce monde est lorsque nous pouvons opérer une restriction sur la nature de réception, créée par un écran, qui est l'apparition d'une réelle intention dans le but de donner. Il s'agit du premier degré au-dessus de notre monde, donner dans le but de donner. Ici, l'intention de donner est pure, bien que minuscule. L'intention interne de donner est indépendante de toute forme de calcul du désir de recevoir. Ici, il n'y a pas d'intention pour moi-même. On ne cherche pas à se sentir bien, ou la paix pour la société car cela rend ma vie plus facile, ni une recherche pour un statut social, ni améliorer mon estime personnelle, rien. Aucune intention pour moi-même. Maintenant, qui peut dire, sans se mentir, qu'ils ont déjà réellement réussi à faire une telle chose? Cette forme de don n'amène aucune forme de souffrance au donneur, car il n'y a pas de désir de recevoir quoi que ce soit, et donc vous ne pouvez pas être vide, et donc vous ne pouvez pas souffrir. Ce degré semble impossible à atteindre par nous-mêmes. Et c'est exact. Notre nature est totalement orientée dans le but de recevoir, et il n'y a pas d'autre choix que de calculer pour avoir un intérêt personnel. Ce degré est atteint de façon interne par l'insistance d'un degré supérieur, qui crée cette restriction sur le désir de recevoir, dans le but de recevoir uniquement cela. Le dernier degré spirituel que l'on peut atteindre est de recevoir dans le but de donner. Dans ce degré spirituel, une personne calcule combien il peut recevoir de plaisir, mais uniquement en réfléchissant comment il peut satisfaire le donneur du plaisir, le créateur du plaisir. Et c'est précisément cela la pensée de la création, de recevoir tout ce que le créateur veut donner, ce qui est un délice infini. Donc, la sensation de plaisir de la réception est amplifiée par le plaisir qui découle de mon désintéressement. Mais uniquement comment il remplit les désirs du donné du Créateur. Cet état éternel, les kabbalistes l'appellent le monde de l'infini, ou Ein Sof. Tout cela semble très simple, mais ce n'est pas si facile, à moins qu'une personne ait un très fort désir d'atteindre cet état au-dessus de leur nature. Mais avec le désir, l'aspiration à la spiritualité devient la force dominante dans le cœur de l'homme.